Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui d'octobre 9h15. Je vous ai déjà fait une petite séquence ce matin, mais c'est une séquence un petit peu trop émotion et pas assez tricot à mon goût pour ouvrir un vlog. Donc on retrouvera la séquence du matin à la fin. J'aime vraiment mieux séquencer. Vraiment, vous venez sur une chaîne tricot chaussettes, donc je préfère qu'on parle plus de tricot, de laine, de chaussettes, enfin voilà, au moins de cet univers-là au début, et placer les autres choses à la fin, signaler aux gens quand il y aura plus de tricot pour qu'ils puissent partir ou voilà, choisir. Parce que sinon, s'il faut avancer, on ne sait pas de combien il faut avancer, etc. J'aime bien les autistes, il me semble que je peux généraliser. On aime bien catégoriser. Que ce soit clair. Où va quoi? Alors, aujourd'hui, je vous avais dit que pour mes chaussettes salies, dont je vous ai montré le modèle hier, j'allais choisir mes laines. Dans mon joli pochon Zazouche Création de Mr. Jack. Aujourd'hui, pas de Mr. Jack, c'est Jurassic Park de Orlando. Je vous baisse un peu ça. Tadam! Orlando, Universal Park, un petit souvenir. Ça, c'est mon habit préféré. Ah, puis là, comme ça, vous voyez ma petite bougie, là. Et donc, dans mon joli pochon, ce que j'ai choisi. Alors, on a un noir. Bon, je vous montre déjà le noir et ce que j'ai commencé. Donc, les côtes. Je vous ai mis, ça tourne maintenant, une petite vidéo sur le montage de mes côtes. C'est pas très droit tout ça, mais bon, c'est pas grave. Ce ne sont que des chaussettes. La perfection n'est pas de ce monde. On n'est pas loin des 100 mailles pour des chaussettes hautes. Il n'y a qu'une taille de montage, j'étais étonnée. Je pensais que selon si on a un mollet plus gros ou plus fin, il y aurait plusieurs tailles, mais il me semble qu'après il y a des tailles, mais pour les côtes, il n'y a qu'un nombre de mailles à monter. Donc ce noir, c'est de la Yavol Long Yarn comme d'habitude, la 04. Et voilà, je crois que j'ai dû faire à peine 5 rangs, mais quand je commence, j'aime bien aller un petit bout pour être sûre qu'après je ne vais plus twister ou faire des bêtises ou je sais pas quoi. Donc là, je suis tranquille. C'est peu probable que je fasse des bêtises à ce stade-là. Donc, sur la photo, je trouvais que la couleur foncée ressemblait à un bleu marine foncé. Mais dans le texte, elle parle de noir. Donc, moi, j'aime mieux noir. J'ai pris noir. Ensuite, là, on va pas lire grand-chose. Parce qu'il y a tout le fil sur l'étiquette. Donc, je profite de vous montrer mes chaussettes du jour. Je ne sais pas si vous voyez, si vous reconnaissez. C'est les Ain't No Afraid of No Ghost, quelque chose comme ça. Excusez mon anglais. De Charlotte Stone, qui fait partie du pack, c'est bien emmêlé, qui fait partie du pack Spooky Sock Set. C'était ça le nom, hein, où il y avait aussi les chaussettes de sorcières, la ronde des sorcières. Et j'adore cette couleur, vous avez sans doute compris que j'adore le violet. Et donc cette laine-là, des chaussettes que je viens de vous montrer, que je porte aujourd'hui, voilà, fantôme. La laine violette, c'est en fait du violet fluo qui vient de chez Rico Design. J'adore cette couleur, cette laine et tout, ça me convient très bien.
parce que je trouve qu'on ne trouve pas forcément dans les fluos. Ah, c'est ce fil-là, ok. Dans les fluos du violet. Voilà, mais je suis très contente que cette couleur existe comme ça en fluo. Le blanc, j'ai pas mis la Ricorumi, je sais plus, enfin vous voyez la laine qui est fluorescente là, qui brille dans le noir. De Vrico en tout cas, quelque chose. Ah, je sais plus. Non, c'est de la Scrapies Glow Up. Scrapies Glow Up. Il me semble bien que c'est ça. La Rico, c'est la fluo violette. Bon, bref, je me perds, je prends trop de temps. Et j'ai pas voulu mettre celle-ci parce que j'en ai mis dans mes chaussettes Méduse de Charlotte Stone et que, en fait, j'ai remarqué que je ne les vois jamais briller parce que je me retrouve pas avec mes chaussettes dans le noir. En fait, je suis toujours dans le jour. Je suis dans le noir quand je me couche, que je suis sous mes couvertures, que je dors. Je ne me retrouve pas en fait dans le noir, donc je vois jamais ces chaussettes briller. Donc je ne vois pas l'intérêt. Éventuellement pour, je sais pas, peut-être pour les objets des enfants qui dorment la nuit, qui sont un peu effrayés, qu'ils aient un doudou qui voient la nuit. Éventuellement, pour ceux qui vont en boîte de nuit, puis qui a ces machins, lumière, pour faire les trucs fluo qui ressortent, là, peut-être. Dans ma vie, je ne vois pas l'intérêt. J'ai testé une fois. J'ai dû m'enfermer dans les toilettes dans le noir pour faire une photo. Non. Donc, pas de fantôme fluorescent. Donc, tout ce blabla pour meubler pendant que je libérais l'étiquette de mon bleu marine, qui est donc de nouveau de la Yavol Long Yarns coloris 279. J'essaye de parler vite parce que j'ai l'impression que c'était pas intéressant ce que j'ai dit pendant que je démêlais et que je veux pas vous faire perdre du temps. Ridicule cette idée. Le rose de la Yavol Long Yarns coloris 119. Ah, ce bruit, c'est un email. Ah, le jaune. J'aimerais bien compter dans combien de paires de chaussettes j'ai utilisé ce jaune qui doit dater des années, j'en sais rien moi, 60 ou je ne sais pas quoi, que j'ai trouvé dans une mercerie, on va dire, dans le village d'à côté, qui vient d'être repris parce que la propriétaire précédente, elle est décédée, elle était très âgée, donc je pense que ça faisait très longtemps qu'elle avait cette mercerie. Et il y avait toutes des vieilles pelotes, je pense, qui étaient d'un fonds de commerce qu'ils ont liquidé pour 2 francs 6 sous, dont ce jaune. Et on voit à l'étiquette que vraiment c'est un vieux truc, voilà. Seulement, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais la puissance de la couleur, c'est un jaune tellement saturé. J'adore ce jaune et je n'arrive pas à trouver un jaune comme celui-ci. Ils sont soit plus clairs, plus foncés, plus ceci, plus cela. Un jaune comme ça, j'adore. Et donc, je l'ai utilisé dans plein de paires de chaussettes. Maintenant, je veux savoir dans combien de paires de chaussettes. C'est un vlog. Ici, j'ai le retour caméra sur mon téléphone. Oui, mon téléphone qui se plie. Je fais mon montage dessus, donc c'est vraiment très pratique d'avoir un écran plus grand. Et je vais aller voir sur mon Instagram dans combien de paires de chaussettes j'ai mis ce jaune. Ici au bout. Désolé, problème technique. Dans ce modèle-là, j'ai utilisé le jaune. Ensuite, dans le modèle pour Éléonore, puis dans les smileys,
les petits grelots. Ah, les chaussettes poules. Je ne sais pas si vous voyez le modèle que c'est de renarde endormie, pour lesquelles moi j'ai mis les poules en bas parce que j'avais envie qu'il y ait la sensation de la pluie qui tombe sur les poules qui seraient au sol, vous voyez. C'est pour ça qu'elles ne sont pas en haut mes poules, mais le jaune c'est celui-ci de nouveau. Enfin, vous voyez le nombre de paires de chaussettes où j'ai mis des touches de jaune. Je pense que là en haut, c'est aussi du jaune là. Pas sûr celle-ci. Une autre version. Voilà. Mais vous voyez, à coup de 3 ou 5 grammes dans chaque paire. Voilà, là on a fait le tour. Eh ben, ça va pas vite, mais j'ai l'impression de l'utiliser tout le temps, cette pelote-là. Puis, avançons. Là, ça c'est fruit des bois, un peu quelque chose, le nom de la couleur. Il y a Lang Yarns 266. Et la couleur que j'aime le moins, mais bon, qui est dans le modèle, 250. Un jaune doré comme ça. Et donc, ensemble, ça nous donne ceci. Voilà. Donc, oh là, j'ai perdu une pelote, tant pis. Hier, j'ai fait ma petite tâche qui était de sélectionner les couleurs. Aujourd'hui, j'aimerais faire les côtes. J'ai pas fait un planning sur le mois. J'aimerais juste que tous les jours, je touche à cette paire de chaussettes qui, j'espère, sera finie avant la fin du mois. Mais peut-être que je suis complètement utopique dans mes espoirs. Ah, et j'ai sorti des petits embouts d'aiguilles perles comme ça. Voilà. Sinon, je voulais vous parler aussi. Aujourd'hui, mon programme, ça va être surtout essayer de me faire du bien. Pas trop de tâches, etc. Parce que ce soir, j'ai un rendez-vous qui est très engageant émotionnellement. Donc, il faut vraiment que je me ménage aujourd'hui, que je me fasse du bien, que voilà. Donc, depuis ce matin, j'ai fait le minimum, hein, l'entretien des chambres et tout ça, le minimum du matin. Et ensuite, j'ai regardé surtout les vidéos Vlogtober. Donc, moi, et j'ai regardé entre hier et aujourd'hui, j'adore Madame Bibiche, See You Later Knit, parce que elle a, évidemment, je me reconnais, elle est maman au foyer, je suis maman au foyer, elle a 3 enfants à la maison. Il me semble que les âges, c'est à peu près ça. Chez moi, il va avoir 19 ans, chez elle, il a 16, il me semble, le plus grand. Et chez moi, le petit dernier à 9 qui va avoir 10, il me semble que ça doit être un peu dans ces eaux-là aussi chez elle. D'ailleurs, Triple L de Mag, qui faisait beaucoup de vidéos tricot avant et qui est beaucoup plus lecture maintenant, que vous connaissez peut-être ou sûrement, j'en sais rien. Elle a aussi 3 enfants avec un peu ces âges-là et j'aime beaucoup regarder. C'est drôle quand on se reconnaît, on aime bien. Et j'aime bien regarder évidemment Fille de nuages, mais elle commençait aujourd'hui et pas hier. Et j'ai mis sa vidéo dans ma liste à regarder, mais je n'ai pas encore regardé. Hier, j'ai regardé Miss Manu au naturel, j'adore. Manu, si par le plus grand des miracles, tu tombes là-dessus. J'adore que tu parles de santé mentale, j'adore que tu parles de ta vie, j'adore que tu sois vrai. Il y a des jours, on voit que t'es pas bien, il y a des jours, on voit que t'es mieux. J'adore le fait que toi, tu n'arrives pas à aller dans les réunions NITIT et autres parce que je me reconnais que c'est très très dur d'y aller. C'est un grand coup quand je vais dans des événements comme ça. C'est un grand plaisir, mais ça a un grand coup. Enfin, quand on est une minorité avec dans ce cas-ci, des différences neurologiques, et des difficultés associées, ça fait du bien d'être représenté.
ça fait du bien de se reconnaître dans quelqu'un qui est beaucoup vu, qui est connu. On existe, on n'est pas seul, voilà. Donc merci pour ce que tu offres au monde, en te montrant, en disant que ça existe, qu'on n'est pas seul, et ainsi de suite. Tu auras compris l'idée, vous aurez compris l'idée. Voilà, j'aime ces coups de gueule, j'aime le fait qu'elle soit franche, j'aime le fait qu'elle soit entière, j'aime son entièreté dans le tricot, sa passion, tout ce qu'elle donne, tout ce qu'elle met dans le tricot. Chez les autistes, je parle pour moi, donc on a des intérêts restreints, c'est plus qu'une passion, parce qu'une passion, bon ben voilà, vous la faites pas, vous êtes tristouné, ok. Un autiste, il a besoin de ses intérêts restreints pour se réguler, pour fonctionner, pour pas disjoncter. C'est un besoin, vraiment, les intérêts restreints. Ça fait partie de l'équilibre vital de l'autiste. Donc, tous les gens qui sont à fond dans une passion comme ça, bah, même si eux ne sont pas autistes, je retrouve quand même presque cette exagération, cet amour très très grand. Voilà. Stop, Miss Manu naturelle, cœur cœur. Et il y a Lysandre aussi. Chez elle, ce que j'aime bien, c'est la variété des projets, vu qu'elle tricote beaucoup. Évidemment, les chaussettes, qui est, enfin voilà, ce que j'aime le plus. J'aime bien sa joie de vivre. Voilà, oui, c'est un dynamisme, une fraîcheur, voilà, c'est ça que j'aime bien. Chez Éléonore, j'ai pas dit, mais ce que j'aime, c'est comme, il y a une notion toujours de surprise. Qu'est-ce qu'elle va encore faire? Où elle va encore aller? Qu'est-ce qu'elle va nous sortir? Et cette joie de vivre, mon Dieu. Donne, donnez-moi, donne, donnez-moi. Mais c'est comme si c'est une vague qui répand de la joie et du bien-être dans le monde, en fait. Tous ceux qui regardent sont mouillés par cette vague de joie. Enfin voilà, on voit c'est une belle personne, une bonne personne, elle est gentille, elle ne ferait pas de mal à une mouche, on est en sécurité avec ce genre de personne. Elle voit le bien partout. Voilà, bonne personne, joyeuse, surprenante. Pour les gens qui ont un trouble d'attention, il faut toujours qu'on arrive à nous maintenir l'attention. Avec des surprises, ça maintient l'attention. On se sent nourri. Voilà, la concentration, elle est là. C'est très très chouette. J'adore Éléonore. Et récemment, et c'est vraiment ponctuel, je ne connais pas encore assez, j'ai regardé hier Que font mes mains, mais là aussi, joie de vivre, magnifique. J'aimerais être cette personne qui amène de la joie de vivre aux autres quand ils me regardent. Je ne suis pas cette personne-là. J'adore les regarder, mais je ne suis pas. Vous verrez à la fin, je pense que je suis plus une personne qui va permettre aux autres de se sentir moins seule dans certaines difficultés. J'espère être une personne qui vous fait aussi sentir en sécurité en voyant qu'il n'y a pas de malice chez moi ou de choses comme ça, que je suis très authentique, très vraie. Et même si je ne suis pas la plus rapide, il y a aussi, pas une originalité, mais j'arrive pas à faire toujours les projets comme ils sont décrits. Vous voyez, je dois toujours changer quelque chose. Il y a beaucoup de débuts de patrons que j'ai créés, de jacquard et tout ça. Et problème du TDAH, du trouble d'attention, on va jamais au bout des choses. Donc voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de créations, mais beaucoup de peine à aboutir aux choses. Voilà. Donc j'espère que j'amène quand même, je sais pas, une sorte de...
aussi originalité, mais enfin j'en sais rien. Enfin bon, bref, tout ça pour dire qu'on amène tous des choses différentes. Ce dont moi je suis sûre, c'est que je ne suis pas la personne qui va amener la joie et la bonne humeur du début à la fin de mes vidéos. Et que je suis contente que ces autres personnes existent parce que moi j'en ai besoin dans ma vie. Merci à vous d'être comme ça et de nous donner ça, de nous offrir ça. L'eau qui rêve et fait des petits bruits. Ah, Castonland, Carole, extraordinaire. Aussi, joie, les projets, l'authenticité. Je sais pas pourquoi j'aime autant Carole. Enfin, c'est déjà beaucoup, quoi. Hein, voilà. Bon, c'est les premiers qui me viennent. Ah, Petit fil joyeux. Alors, elle a l'inspiration. La quantité de choses qu'elle fait. Dans une vidéo, on peut noter 6 choses qu'on a envie de faire soi-même et en laisser 10 encore qui nous intéressent moins. Donc voilà, aussi ce que je n'ai pas puis que j'admire, c'est elle voit beaucoup de monde, elle va à beaucoup d'endroits, elle fait plein de choses. C'est un peu vivre par procuration des choses, quoi, parce que moi avec l'autisme, je suis beaucoup fatiguée. Le monde extérieur et tout ce qui n'est pas constant me fatigue énormément. Donc je suis beaucoup chez moi. Vous me voyez beaucoup à la même place, donc je pense qu'il y a beaucoup de temps dans ma journée où je suis là. Avant, c'était beaucoup dans mon lit, mais là, je suis bien installée maintenant. Donc de voir les autres qui bougent autant, qui font autant de trucs, ça me fait plaisir, voilà. Et aussi très joyeuse, très positive, enfin voilà, c'est... Bon, on parlera encore, mon Dieu, ça fait déjà 12 minutes, j'espère que... Et on a encore pas... Oui, on a parlé de chaussettes que je porte. Et d'Hélène. Oui, on a parlé de chaussettes, ça va. Je m'égare, je m'égare. Donc voilà. Sinon, donc je vous disais qu'aujourd'hui, j'allais me faire du bien. Donc je pense que je vais beaucoup tricoter. Je vais essayer de pas trop faire de ménage. Donc hier, on parlait, quand je tirais les cartes, de faire des listes. Pour m'aider avec mes troubles d'attention et tout ça, où on a de la peine à s'organiser, voilà, à faire les choses. J'ai une application qui s'appelle Mi Plus que j'utilise. Voilà, je voulais vous partager ça si vous connaissez ou pas. Bon, bah du coup, youp, youp, youp. Il y a tous mes trucs dessus, mais tant pis. Donc, le symbole, c'est le petit cœur là en bas, que je ne sais pas si on voit là, Mi Plus. Et donc, là, vous pouvez, super, ajouter toutes vos petites listes de tâches à faire dans la journée. Mais pas que. Vous voyez, là, il vous demande comment ça va. Donc, il va vous demander votre état. Et donc, selon ce que vous cliquez, après, ça va plus loin. Il y a comme un truc un peu psychologique. Bah, il vous demande qu'est-ce qui cause ça, qu'est-ce qui pourrait vous aider, est-ce que c'est vraiment la réalité? Enfin, je ne sais pas, il pose plusieurs questions qui permettent d'essayer. Il propose même de l'aide psy si on a besoin, etc. Il y a des parties aussi où c'est journal, on peut écrire. Il y a des parties où il y a des défis. Il y a genre une roue comme ça, on clique sur la roue, puis ça nous donne une tâche aléatoire à faire, genre faire sa voiture ou j'en sais rien quoi. Enfin, je connais encore pas trop bien, mais j'ai commencé ça. Comme ça, je peux avoir un suivi aussi de tout ce que je fais. Souvent, on a l'impression qu'on fait moins que ce qu'on fait réellement en fait. Donc là, ça permet de voir, non, dans la journée, j'ai fait tout ça déjà. Et ben, de penser, d'organiser, structurer. On peut aussi chaque tâche la diviser en plein de petites sous-tâches et puis le plaisir de cocher quand c'est fait.
Donc si vous ne connaissez pas, voilà, j'aime bien cette application. Donc voilà. Pour le moment, c'est tout. Je vous retrouve plus tard. Bye bye. Plus tard, 30 secondes après, on va en profiter pour ouvrir le petit cadeau du jour. Hop là. Tadam, le numéro 2. Alors, un petit jeu de cartes Pacific Nitco, je pense que vous connaissez. Trop contente avec la thématique Haunted. Hanté. Avec... Alors, je vais vous montrer, mais en laissant le doigt au milieu des cartes un peu, pour pas trahir son travail. Donc ici, on a un peu des tableaux de fantômes. Donc là, on a le nom de la collection, Haunted, puis après, on a le nom de la carte. Après, on a des genres de petites chauves-souris, là, vous voyez, en ligne. Ah, joli celui-là. Un gros fantôme qui me fait un peu penser à celui qu'il y a sur le pull et les chaussettes de renard endormi. Des plus petits fantômes. Ah, encore des fantômes, mais d'une autre forme. J'essaye qu'il n'y ait jamais le motif en entier pour respecter. Des petits... C'est pas vraiment... C'est des citrouilles. Ouais, mais c'est des petites citrouilles. Des moyennes citrouilles. Grande citrouille avec deux formats. Le chandelier dans le salon par le colonel Moutarde. Ah, un manoir. Deux maisons manoirs. Ça, c'est une barrière. Un portail. Barrière portail. Une toile d'araignée. Araignée. Des hiboux. Là, on a comme une bordure avec des os. Ici, on a un cimetière, une tombe et une stèle, la lune dans la nuit, tête de mort, et voilà. Comment faire un col? Un col dans ce sens-là. Comment faire un col dans l'autre sens? Ouais, une petite note indicative. Voilà. Sur sa page, il y a pas mal de grilles qui sont complètement visibles si jamais. Je me sens assez ok avec la manière de vous présenter ça, dans le sens où vous ne pouvez pas reprendre la grille. Évidemment, il y a des petits bouts par-ci par-là, mais ça vous permet aussi de savoir ce qu'il y a dans le paquet pour savoir si ça vous intéresse. Parce que je trouve que c'est très différent. Les jolis dessins comme ça, tout bien arrondi, tout bien et le jacquard, c'est encore pas tout à fait pareil. Disons que ça, c'est plus joli, je trouve. Voilà. Donc, il y a, je ne sais plus combien de cartes, 24 cartes.
Et ce que j'aime bien dans ces paquets, c'est il y a moins de cartes, mais c'est vraiment, il n'y a pas de fioritures ou de cartes qui servent un peu à meubler, qui servent pas à grand chose. Là, je trouve que toutes les cartes sont vraiment bien. Donc, à suivre. J'ai aussi un colis qui est arrivé, que je dois aller chercher à la poste en lien avec le tricot. Je me réjouis. Voilà, donc ça va être une sortie du jour, la poste, et une autre sortie, c'est la grosse balade de Loki. Hein, on fait une fois une grande promenade de 45 minutes, 1 heure. Ça me fait aussi sortir, marcher, tout ça. Comme j'ai parlé hier qu'il fallait plus de physique, ça c'est ma part un peu plus physique que je peux fournir en ce moment. Et sinon, il y a mon mari avec mon fils qui vont aussi le promener. Voilà. Pour ce matin, je pense que c'est tout. Je suis contente d'être venue assez tôt parce que peut-être que vous voyez, mais moi je vois le soleil arriver et à partir d'une certaine heure, il y a beaucoup de soleil. Je dois fermer le rideau comme hier. Je trouve plus embêtant. Donc je vais essayer de venir toujours assez tôt le matin. Allez, à plus tard. Alors, on est au milieu de l'après-midi. Oui. J'en suis là. Je dois faire 21 rangs, j'y suis pas encore. Mais du coup, je pense que pour demain, les côtes seront faites. J'ai d'autres choses que je tricote à côté que je ne peux pas encore vous montrer. Du coup, ça m'occupe. Voilà. Et ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est les petites cartes. Donc là, je vous ai montré ce jeu hier, hein, le bout tarot de Célia Melville. On va voir si ça nous dit quelque chose d'intéressant ou pas. Ah, la laine, la laine, la laine, la laine. Ces cartes, c'est un peu comme presque un jeu de société. Vous voyez, il y a des jeux de société où on tire des dés sur lesquels il y a des images. Puis avec ces images, on doit faire une histoire. Pour moi, ces cartes, c'est un peu ça. C'est vraiment dans la légèreté et tout. Mais il doit sans doute y avoir des projections psychologiques dans ce qu'on dit, j'en sais rien. Ou parfois, quand même, je dois dire, il y a des choses qui ne me parlent pas du tout, mais qui vont parler à d'autres. Ça, c'est vrai aussi. Et il y a quand même, il y a eu les deux. Alors, on va voir qu'est-ce que ça dit. Ah bah tiens donc. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Donc ça, c'est la 3 d'épée. C'est une carte de grande souffrance quand même. Comme vous pouvez le voir, hein, le cœur est transpercé, on a très mal au cœur, on souffre énormément. Voilà, voilà. Ça me parle personnellement. Je ne sais pas si d'autres personnes, j'espère pas, sont en grande souffrance comme ça. Le roi de denier. Donc lui, c'est un roi qui est dans la transmission, dans, vous voyez, une sorte d'héritage, un partage. Quand on a fait fructifier des choses et qu'on les partage avec sa famille, parfois c'est représenté dans certains jeux par un trésor avec des pièces. Et moi, le mot trésor, là, ça me parle dans ma situation actuelle.
Le roi, c'est quelqu'un aussi qui maîtrise. Voilà, donc c'est très contrôlé. Le denier, c'est très terre à terre. C'est pas le mental, c'est plus dans la vie de tous les jours. Vous voyez, le terre à terre, c'est les biens immobiliers, les choses concrètes. Maîtriser des choses concrètes, partager, transmettre, voir qu'est-ce qu'on a reçu en héritage. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu comme, de nouveau face à cette douleur qu'on peut pas trop, qu'on subit. Il y a quand même des choses qu'on peut maîtriser, ou ça peut aussi être un homme qui est très terre à terre et sur lequel vous pouvez vous appuyer puis qui vous apporte quelque chose, qui est un trésor pour vous. Moi j'ai l'image d'un grand-père plutôt, mais voilà. Et sinon, c'est dans cette période difficile comme ça que vous subissez, ça peut être justement de maîtriser les choses que vous pouvez maîtriser pour compenser. N'hésitez pas à être dans le contrôle d'autres choses pour compenser. Alors là, de mieux en mieux. Le 7 d'épée. Donc là, il y a des trahisons. Des trahisons, des choses qu'on a fait dans votre dos, des choses qu'on vous a pris. Des gens qui s'enfuient dans le noir. Vous voyez le style d'idée, c'est des... Il y a des choses pas super, pas très nettes, pas très... dont les gens peuvent pas être très fiers en fait. Voilà, je dirais trahison si je devais dire qu'un mot. Voilà, là, 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 là. Dur, dur, dur. Ouais, souffrance, trahison. Peut-être d'un homme en qui vous aviez confiance et que vous pensiez que vous pouviez compter dessus. Ouais. Et on va peut-être pas en rester là, hein, parce que c'est pas terrible. Le dos de deck comme hier. La roue de fortune. Donc déjà on voit, ça remue, hein. Ça remue, ça remue. Ça remue fort. De nouveau, hier je vous parlais de tempête, etc. Ça remue. Mais visiblement, il y avait du linge sale qui a besoin d'être nettoyé. Mais pour devenir propre, il faut passer dans la machine. Et passer dans la machine, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle du tout. La roue de fortune, en général, ça parle de... Dans la vie, les choses tournent, les choses changent. Il y a des cycles qu'on doit traverser, on n'a pas le choix. Vous voyez, il fait beau, puis après il fait mauvais, on est heureux, puis après on est triste, puis ainsi de suite. Et dans cette carte de roue de la fortune, il y a une notion de ne plus se laisser, exactement comme je vous le disais hier, ne plus se laisser prendre dans la tempête, donc dans cette roue qui nous fait subir qu'on tourne, mais trouver du contrôle et de la maîtrise dans cette tempête. On a toujours du pouvoir, on n'est pas victime. Oui, il y a des choses qu'on subit, mais on peut trouver du pouvoir et pas se victimiser et se responsabiliser dans une situation comme ça. Et donc là, avec cette roue de fortune, ça montre un animal qui est au-dessus de la roue. La roue continue de tourner, mais lui, oui, la roue tourne. Oui, il fait beau, oui, il fait mauvais, mais lui, il se met plus là-dedans. Il se met dans une posture
pas de spectateurs, mais vous voyez, qui refusent de subir. C'est comme ça, mais je subis pas. C'est drôle, on retrouve là avec ce roi-là, hein, de maîtriser des choses concrètes. Et souvent les reines, c'est plus dans l'émotionnel, mais le roi, c'est plus stable, plus... Je sais pas comment dire, plus dur, plus stable, plus fiable, plus concret. Voilà. La carte en dessous, après, c'est l'impératrice. Donc voilà, trouvez votre pouvoir à vous dans tout ce qui peut être difficile dans votre vie. Oui, dans la vie, ça s'arrêtera jamais. Jamais, jamais, ça s'arrêtera jusqu'au dernier moment parce qu'on aura toujours à apprendre. Mais on peut trouver du pouvoir et ne plus être une victime. Sortir ça s'appelle le triangle de Karpman, si ça vous intéresse. Le triangle dramatique où, dans les situations où on ne se responsabilise pas, on trouve toujours une victime, un bourreau et un sauveur. C'est hyper malsain. Si vous arrivez à voir... Et donc, on passe tous dans tous les rôles. On n'est pas pour toute sa vie une victime, on n'est pas pour toute sa vie... Ça dépend des situations. Et aucun des rôles n'est bon, en fait. C'est comme quand, avec nos enfants, on veut les sauver. En les surprotégeant, tout ça, on ne doit pas les sauver, on doit les accompagner. On doit être à côté et on doit leur permettre d'apprendre à trouver leur force, leur pouvoir, leur tout ça, et les accompagner pour être un peu des garde-fous, mais pas être le bus ou l'âne qui les porte, en fait. Donc même le rôle de sauveur, c'est pas l'idéal, quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Victime, ça paraît assez évident, et bourreau, encore plus, quoi. Voilà. Trouver son pouvoir. Hello tout le monde. Deuxième jour de Vlogoween. C'est un mot trop bizarre, mais j'ai contrôlé, il existe. Hein. Je ne suis pas la première à l'utiliser. Il est à peine 7h50 du matin. Je viens d'envoyer mon petit dernier à l'école. J'avais pas prévu de venir vous voir si vite, mais en voulant préparer mon café, j'ai été regarder un peu si j'avais des messages auxquels il fallait que je réponde pour ma première vidéo. Et là, l'émotionnel. Je ne sais pas si je peux dire vos messages ou quoi, mais j'imagine que vu qu'ils sont en commentaire public, trop de gentillesse. Ouah, je fais des vidéos qui vous remontent le moral, qui vous reboostent, qui apportent du plus dans votre vie, de la joie. Ouais, je suis une de ces youtubeuses joyeuses dynamiques. Pas du tout. J'aimerais être ça. J'aimerais avoir une vie qui permette ça. C'est pas mon karma. Donc si j'arrive, je vous lis ce que m'a écrit Judith avec un énorme cœur. Judith, merci. Dans ta description, tu as oublié de dire je me reprends. Dans ta description, tu as oublié de dire que tu es une belle personne. Voilà, c'est ça qui me touche beaucoup, que j'aime regarder tes vidéos
J'aimerais te dire que j'ai commencé un tricot de chaussettes en jacquard. Ce sont mes premiers. Hurrah! Une nouvelle adepte dans notre secte du tricot chaussettes en jacquard. Bienvenue à toi, honorable membre de cette secte. Merci d'être là. Bisous du Québec. Qui es-tu, Judith? Une psychologue, un ange tombé du ciel. Merci. Beaucoup, 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 beaucoup. Vous connaissez peut-être le mot synchronicité. Les choses qui arrivent par hasard au bon moment. Vous voyez, par exemple, vous marchez dans la rue, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et vous entendez une partie d'une conversation, mais vraiment en marchant, ça veut dire une phrase ou maximum deux, et c'est pile ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là. Ou vous passez devant un panneau où il est pile écrit ce qui vous fait du bien, ou ce que vous avez besoin de comprendre, ou la direction où aller, enfin... comme par hasard. Ces synchronicités, c'est tous les comme par hasard. Voilà. Je pense que je vais aller me moucher et je reviens. Me revoilà. Donc voilà, toutes ces synchronicités. Et donc, le message de Judith. Vous connaissez l'expression sans doute un malheur n'arrive jamais seul. Le décès de ma fille, c'est pas la seule chose que j'affronte en ce moment. Et donc, et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais j'ai l'impression que dans une vie, il y a souvent une grande thématique qu'on doit travailler. Pour ceux qui travaillent sur eux un peu, qui essayent d'évoluer, de travailler, enfin qui aiment... Moi j'aime cette dimension mentale, j'aime cette dimension de toujours essayer de défaire la pelote de mon cerveau en fait, défaire... tel comportement, quelle est sa source. Vous savez, comme un enquêteur, des choses logiques, j'ai besoin de démêler les plots, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de, du coup, de... Enfin voilà, après quand on comprend, on peut s'améliorer. Enfin, cette notion d'évolution, puis d'essayer de devenir toujours quelqu'un de meilleur, je sais pas, c'est une sorte de... C'est pas que c'est une passion, mais... Ça me fascine en fait, ça me fascine le cerveau humain, comment, qu'est-ce qu'un trauma va amener, comment le cerveau va... Je trouve ça, je sais pas, j'ai une sorte de fascination pour ça. Et c'est pour ça que j'aime autant aller chez les psychologues et tout, parce que c'est presque un... C'est presque quand on aime un hobby, vous voyez, quand on aime un thème, quand on aime un sujet. Je me perds là, mais c'est pas grave. Et donc je trouve que les humains, comme ça, on a quand même une thématique forte dans sa vie qu'on travaille, qui revient tout le temps le même sujet, tout le temps le même sujet, puis on se dit mais c'est encore ce problème-là qui arrive, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai encore pas compris? Qu'est-ce que je dois encore travailler? Et voilà, ce message qui parle que je suis une belle personne, eh ben ça c'est un des grands sujets de ma vie, c'est ma valeur. Ma valeur, être valorisé, c'est un grand thème. Et le fait de faire des vidéos, c'est un énorme pas dans ma valeur parce que il y a eu une époque où en fait, on a été dans une situation où j'aurais dû être filmée, plutôt, et c'était vraiment, mais hors de question de chez hors de question, vraiment, c'était un... Laissez-moi dans mon coin, dans mon trou de souris, je veux pas être vue, etc. Donc, les gens qui me connaissent depuis longtemps, quand ils ont vu que j'ai fait des vidéos YouTube, ils étaient là. Quoi? Énorme évolution, tout court.
de en arriver à un stade où je peux être dans la lumière. Il ne se passe rien de dramatique. Il se passe même des tas de jolies choses. Et même s'il devait y arriver des choses moins jolies, je m'en sortirai très certainement. Voilà. Donc, je peux me mettre une petite tape sur l'épaule. Bravo, bravo. Tu es dans la lumière. Voilà. Je vous avais dit hein, qu'il y aurait une part santé mentale, psy, etc. Je pensais pas que ce serait là, que ça prendrait autant de temps le matin, mais je reste persuadée que de partager, ça peut aider les autres. Je dis pas aider, je suis plus haut, vous êtes plus bas. Je dis, comme je vous avais déjà expliqué, je pourrais quand même me rappeler du nom de cette chaîne. Je sais plus si elle s'appelle Christelle. Cette autre maman qui a aussi perdu des enfants et qui a une chaîne sur le tricot, la teinture et tout ça. Eh ben, il n'y a pas de plus haut, plus bas. C'est juste que ça m'aide d'entendre que d'autres personnes vivent ça, que d'autres personnes s'en sortent, que tout ça. Vous voyez, c'est inspirant. Je me sens moins seule dans cette situation. Il n'y a pas de... Voilà. Et je pense que de partager, ça peut aussi amener quelque chose à d'autres. C'est tout. Et ceux chez qui se disent « Ah, mais encore celle-ci qui parle de son cerveau, là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Voilà. Ben, c'est rien, c'est pas grave. On a des gens dans la vie avec qui on sent qu'il y a on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y a plusieurs ondes radio. Moi, j'écoute la FM ou la AM ou j'en sais rien laquelle. D'autres écoutent la même radio que moi. Ben, on va sentir, on va se comprendre. On va swinguer sur les mêmes rythmes. Et il y en a d'autres qui écoutent la FM. Et ça fait pas d'eux des mauvaises personnes, des ennemis, des je sais pas quoi. C'est juste, chacun écoute ses ondes. Et voilà. Et donc, on ne peut pas diffuser sa musique sur toutes les ondes. Donc, voilà, ben, je choisis. Le plus simple pour moi, c'est de parler comme je suis, de ce que je suis, de ce que j'aime, tricoter, faire et tout. Et voilà. Je ne sais pas si je vais pas mettre ce moment plus loin dans la vidéo, parce que j'aime quand même bien commencer par des choses plus structurées. Mais c'est... Enfin, je voulais quand même en parler Enfin, est-ce que vous vous rendez compte? Autant les gens qui trollent sur d'autres chaînes, ils font tellement de mal, ils se rendent pas compte, c'est pas possible. Autant, mais un message lumineux comme ça, moi, je vais me l'imprimer, tout simplement. C'est... Parfois, il y a des enfants, ils reçoivent tellement des messages négatifs, 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 toute leur enfance, ils finissent par croire ce qu'on leur a dit. Tu es un incapable ou j'en sais rien quoi. Eh ben, là, typiquement, moi, si j'imprime ça, puis que je veux l'avoir sous les yeux et le relire, c'est tout. Et il y a plusieurs sources, vous voyez, pour ma valeur. Ben, ça, c'en est une. Comment cette personne que je ne connais pas, qui voit mes vidéos, elle ressent que je suis une belle personne. Voilà. Et à part ça, Judith, moi j'aimerais savoir quel modèle de chaussettes en jacquard tu as choisi pour être ton premier. Pour toujours, ce sera ton premier jacquard et il aura de l'importance. Voilà, non, mais merci. Merci, je sais pas, l'univers, merci. Judith, merci à tout le monde. Donc, voilà, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, n'hésitez pas.
à diffuser des petits cœurs, des petits mots gentils. Vous remplissez le vase de la personne de plus, alors que la vie se charge assez bien souvent de remplir de moins. Voilà, donc merci, 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 merci pour cette journée qui commence en beauté. Merci. Et je pense que je vous aurais mis ça à la fin, du coup. Du coup, je vous dis au revoir et à demain.